Thomas Soto. Le sommet européen de tous les dangers s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles. Il va durer jusqu'à demain. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Bon, alors on va essayer de prendre les problèmes un par un, enfin pas tous, parce que sinon on y est encore demain matin. Premier problème de l'Europe, il s'appelle le Brexit aujourd'hui. Exactement. Faut-il céder aux Anglais ? Non. Mais surtout, il faut mettre les dossiers en ordre. Alors, le dossier principal, pour moi, c'est le dossier de l'euro. Alors, on veut garantir à la Grande-Bretagne le droit de ne jamais rentrer dans la zone euro. C'est pas malin, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais deuxièmement, on veut leur donner la possibilité, c'est la proposition de la présidence Tusk de l'Union européenne, le droit de regard sur la politique de la zone euro. Et ça va pas. Les Anglais disent on ne veut pas rentrer dans la zone euro, mais la zone euro est tellement importante que c'est à nous de Qu'on veut contrôler, pouvoir s'en mêler. de contrôler et dire non, vous pouvez pas aller dans cette direction. Et ça, c'est inadmissible. Donc ça, il faut pas céder, quitte à ce que ça provoque la sortie des Anglais de l'Union. Quitte à ce que ça provoque, parce que si vous faites ça, tous les pays vont suivre, c'est-à-dire les Hongrois vont dire si vous donnez ça à l'Angleterre, pourquoi pas à nous, les Polonais, tous ceux qui ne sont pas dans l'euro, qui ne veulent pas rentrer, le Danemark vont dire on a un pouvoir de nuisance sur la zone euro, donc il faut dire, comme on dit en anglais, niet. Bon, donc c'est pas complètement de l'anglais, mais on comprend le sens. Bon, ce qui est bien, c'est que là, vous venez de faire gagner 16 heures de négociations au chef d'État et de gouvernement à Bruxelles. Deuxième grand point, c'est pas tant les migrants que l'Allemagne et Angela Merkel. On sent se dessiner une sorte de tout sauf Merkel, tous contre Merkel. Et ça, pour vous, c'est un problème et ça va être un problème demain. Absolument, absolument. Regardez, visiblement, l'Allemagne qui a 1 200 000, ils doivent être 300 000, 1,3 million maintenant de réfugiés, essaye de trouver une solution de répartition permanente en Europe. Le Premier ministre français dit pas question, les Hongrois, enfin tous les pays disent pas question. Donc l'Allemagne est isolée. Madame Merkel est seule. Si elle est seule... Elle a raison contre tous ? Elle a raison, c'est une situation. Moi, je crois qu'elle a raison qu'il faut une possibilité de répartition permanente. Regardez ce qui se passe en Syrie. Le problème de l'Allemagne, c'est que l'Allemagne ne veut pas intervenir avec la France en Syrie. Ça, on peut le discuter, mais tant qu'il y a la guerre, tant qu'il y a ces massacres, les réfugiés vont venir. Et on dit aux Turcs, gardez-les. Donc, et en quoi ce tout contre Merkel est dangereux ? C'est dangereux pour une raison très simple, c'est que l'Allemagne va se raidir et l'Allemagne va dire aux Français, vos problèmes, les problèmes de l'agriculture, un fonds spécial de la crise agricole, pas question, que l'Allemagne donc va dire, si c'est comme ça, eh bien, nous dirons toujours non, non et non, nein, nein et nein, et l'Europe sera complètement paralysée. Donc, d'acculer l'Allemagne à l'isolement, c'est la paralysie annoncée de l'Europe. Vous n'avez pas un truc positif pour finir, Dany ? Malheureusement, pour l'instant, non, à moins que le nouveau ministre des Affaires étrangères français, Monsieur Ayrault, et le président de la France prennent des initiatives positives pour l'Europe, proposent des deals positifs à l'Allemagne et aux Européens. Donc ils fassent de la politique. Alors là, oui, ça pourrait changer. Bon, on va dire que l'Europe a une belle marge de progression. Ça va être ça le point positif. Absolument. L'humeur de Dany qu'on retrouve demain à 8h moins 10 sur Europe 1. À demain, Dany. À demain, Thomas. Ciao, ciao.